bienvenue pour votre week-end du 14 et 15 décembre 2019 avec deux paquets au choix, deux tirages au choix pour voir bien, ce week-end et bien sûr dans les jours à venir, comme je le dis, les énergies ne s'arrêteront pas le 15 décembre à minuit, mais vous verrez un petit peu bien, où vous en êtes, ce qui vous bloque, la situation passée, présentée, à venir, et puis aussi la décision que vous allez prendre. Alors, nous allons bien sûr voir tout cela avec cet oracle des vampires, qui est porteur d'éclairage dans l'obscurité, je pourrais dire, un oracle des vampires que je découvre, qui apporte beaucoup de magie, hein, beaucoup de révélations et de magie. Eh bien, nous allons commencer tout de suite avec le premier tirage. Alors voilà, nous nous retrouvons pour ce premier tirage. Alors, dans quelle énergie êtes-vous en ce moment? Dans quel esprit, je pourrais dire? Alors, vous êtes avec cette connaissance. Dans l'esprit, sur une situation qui vous interroge peut-être, hein, sur une résolution à faire, eh bien, vous êtes à vous laisser porter par l'inspiration divine. En tout cas, on vous invite à vous laisser guider par l'inspiration divine, à chercher peut-être aussi, pour certains, parce que c'est la connaissance livresque également, à chercher peut-être dans les livres des solutions, si vous avez besoin d'une solution plus physique, d'une solution qui concerne un sujet, une recherche que vous avez à faire, hein, un sujet à exploiter. Mais c'est de toute façon, c'est l'inspiration, c'est l'intuition qui vous mènera vers le livre, vers la réponse, hein, vraiment. Vous êtes en ce moment dans une recherche, dans une situation, dans ce week-end et dans les jours à venir, à rechercher en vous-même, à chercher l'inspiration divine pour trouver les solutions. Alors, écoutez, eh bien, c'est ce qui va vous rendre sage, qui va vous permettre de trouver des solutions. Alors, il y a un obstacle à cette solution, en tout cas une chose qui pourrait vous empêcher de trouver, ce serait de transgresser, vous voyez, d'être en contradiction avec vous-même, de transgresser les règles, d'être en contradiction dans ce que vous désirez. Alors vous êtes peut-être en même temps dans une recherche guidée par votre guidance intérieure, une recherche aussi dans des livres, de chercher des solutions, je ne sais pas, moi, si vous êtes dans des études, pourquoi pas, mais en même temps, vous êtes en contradiction avec vous-même, il y a des lacunes, vous ne savez pas trop où vous en êtes, et cette carte vous invite de ne pas aller à l'encontre de vous-même, de ce que vous désirez, de votre intégrité, parce que vous serez vite rappelé à l'ordre, si vous n'écoutez pas justement cette voix intérieure, parce qu'il y a une dualité là. Vous avez envie d'écouter votre guidance intérieure, mais en même temps, vous avez comme si votre ego vous portait à ne pas l'écouter, à être dans l'orgueil, dans la démesure, vous voyez. Alors écoutez, on vous invite encore à écouter cette guidance intérieure, à faire que l'univers vous apporte des réponses, parce que l'univers ne vous trompera pas, même si les réponses qu'il vous apporte ne sont pas les réponses que vous désirez. L'univers n'est pas là pour vous tromper, mais l'univers est là pour vous guider, toujours vous faire avancer. Alors, ce serait l'obstacle, ce serait d'écouter ce qui n'est pas pour vous, d'être là dans une contre-vérité, d'enfreindre les lois universelles, pourquoi pas, voyez, d'évincer cette voix intérieure qui vous rappelle à l'ordre, ne veut pas vouloir l'écouter. Alors, on vous invite bien à l'écouter pour avancer. Dans la troisième carte, qui est la carte de l'espoir, c'est le passé, ce sont vos désirs, ce que vous avez voulu, vous étiez dans l'espoir, dans l'envie de réussir, vous anticipiez les choses, vous aviez des souhaits. Vous voyez, éclairé par cette lumière, là aussi, vous aviez des souhaits, vous anticipiez les choses peut-être un peu trop, et vous aviez envie de réaliser. Alors, bien sûr, vous verrez en fonction de ce que vous voulez faire, mais il y avait une envie de réussir, de réaliser en étant à l'écoute de ces intuitions, encore une fois, de cette guidance. Il y avait des souhaits, des belles perspectives, des ouvertures que vous vouliez faire. Alors, même si la situation était désespérée, vous étiez dans l'espoir, cet espoir qui vous faisait vivre, qui vous faisait avancer. Il y avait un effet d'entraînement, vous étiez confiant. Il y avait une façon de manifester ce changement. Vous aviez enclenché des choses pour manifester ce changement, et en ce moment, il semblerait que c'est vous-même qui bloquiez votre évolution. Alors, on vous invite à retrouver cet espoir, puisque dans le passé, vous l'avez. Continuez à espérer, à y croire.
pour pouvoir dépasser tout cela, continuer à faire que dans le passé vous étiez dans l'espoir, dans la réalisation, et continuer à être dans cet éclairage intérieur qui est cette chandelle que tient cette personne, cet éclairage, cette lumière qui vous guidait, qui vous donnait de l'espoir. Dans la quatrième carte qui parle de votre présent actuellement, on vous demande d'être authentique, d'être réel, d'être dans votre vérité, d'être vraiment dans cette avancée que vous voulez faire, dans cette recherche aussi de connaissances. Alors là, eh bien, on vous dit de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, des pièges notamment. Je vois cette transgression, moi je vois les pièges de l'ego. Poursuivons avec cette carte magnifique, le naturel. On vous invite dans le présent, maintenant, à être authentique et réel, à être vraiment dans votre vérité. Voyez, ne pas être dans l'orgueil, mais dans votre nature propre, dans votre humanité, je pourrais dire, dans ce que vous êtes, ne pas chercher les subterfuges, ne pas chercher à transgresser justement les règles, mais être dans votre vérité, à écouter votre guidance intérieure. Dans cette authenticité, on vous dit de vous débarrasser aussi de ceux qui ne vous servent plus, voyez, et de créer un noyau solide et équilibré en vous-même et autour de vous. On est dans l'idée de l'estime de soi, de retrouver peut-être l'estime de vous que vous avez perdue dans cette recherche de suivre d'autres chemins que ceux qui sont les vôtres, et de vous débarrasser bien de ce qui est superflu, notamment au plan du pouvoir, de l'orgueil, voyez, tout ce qui touche à l'argent, tout ce qui ne vous sert plus, mais être dans la vraie connaissance de vous-même également. Alors, eh bien, sous cela, il y a le, comment dire, travailler sur le moyen de vous présenter, la façon dont vous présentez peut-être de manière superficielle. Soyez dans votre naturel, dans votre discours, dans votre manière de vous habiller, de parler, de vous présenter dans votre comment dire, dans votre place au sein de la société, dans votre place aussi dans votre famille. Voyez, il est temps que vous changiez cela, que vous passiez à des choses plus authentiques. On est dans une idée de facilité. Vous avez l'impression peut-être que d'être naturel, c'est plus compliqué que d'être dans une fausse apparence de vous-même. Vous cherchez peut-être plus la perplexité, la complexité que la vérité. Dans cette lune encore j'en reparle parce que cette lune du 12 décembre, cette pleine lune invitée à être dans la vérité, à voir la vérité en face. Et là, on vous invite à être face à face avec vous-même, à voir à votre vérité. Et faites-vous entendre justement dans cette vérité qui va vous permettre de trouver des choses. Parce qu'on a l'impression que dans cette recherche de connaissances là, qui est vous-même, vous ayez mis un voile pour cacher, occulter peut-être la peur de vous voir tel que vous êtes et de vous présenter tel que vous êtes. Dans le futur, nous avons la proie. Alors la proie, eh bien, c'est une carte qui est un peu terrifiante, je pourrais dire, hein, qui est un peu terrifiante parce que on vous dit que vous avez de la puissance et que vous êtes intelligent et qu'il est temps d'affronter le tyran peut-être qui est en vous, hein, parce qu'il y a une idée d'être celui qui chasse. Mais il y a une idée aussi d'être chassé, d'être traqué, regardé, envahi. Et c'est peut-être cette peur que vous avez, d'être vu et regardé dans votre vérité. C'est peut-être pour cela que vous vous cachez, que vous mettez, que vous vous montrerez, parce qu'on est dans le futur, vous avez envie de vous montrer encore différent de ce que vous êtes. Vous n'arrivez pas à abandonner le superficiel, abandonner ce qui ne vous appartient pas. Alors peut-être mensonge, manipulation de vous-même ou des autres, peut-être. Mais pour vous faire déroger, encore dérouter du chemin qui est le vôtre, de votre vérité. Mais on dit ne soyez pas la proie des autres en vous montrant différemment de ce que vous êtes dans le futur. Et on vous dit aussi que vous ne pouvez pas toujours être le chasseur, que parfois vous êtes le chassé. Il faut accepter ses faiblesses et ses fragilités. Vous voyez, c'est cette carte un peu qui vous apprend à être encore dans votre vérité, dans ce que vous êtes, dans votre faiblesse. Vous voulez peut-être être dans la surpuissance en vous servant du pouvoir, de l'argent, pourquoi pas, des choses factices. Mais c'est encore une idée au renoncement, à être encore dans vous-même. On vous invite encore à être dans vous-même et accepter peut-être d'être une fois le chasseur et une fois la proie, d'être une fois dans votre force, une fois dans votre faiblesse, tout ce qui fait votre nature humaine.
Alors, il y a la carte là qui va être la carte qui va dire un peu la décision que vous voulez prendre, que vous allez prendre pour changer tout cela, peut-être pour repartir dans votre vérité, de trouver des solutions à vos blocages, pourquoi pas. Alors, il y a un changement de cap qui s'opère avec cette jalousie, envie, punition, mais changement de cap. Alors, on vous invite justement avec cette carte à être encore dans votre vérité, à ne pas accepter ce que disent les autres, que vous êtes au-delà de leur jugement, que vous êtes dans votre jugement et dans la loi de l'univers qui ne peut, elle, que vous juger, qu'il vous faut encore accepter ce que vous êtes. Et si autour de vous, vous avez l'impression qu'il y a des jalousies, que vous êtes puni parce que vous allez changer de cap, vous montrer enfin dans votre vérité, eh bien on vous dit que si même vous allez être traité de tous les maux, hein, écarté peut-être, mis à l'écart, au banc de la société, entre guillemets, c'est un peu fort peut-être, mis au banc peut-être d'une certaine société dans laquelle vous êtes parce que vous allez changer de façon d'être, eh bien ne soyez pas peiné parce que c'est la décision que vous allez prendre. C'est la décision que vous allez prendre d'être enfin dans votre vérité, dans votre force intérieure et dans vos fragilités qui font votre force. De vivre par l'exemple que vous recevez autour de vous, le bel exemple et par l'exemple que vous voulez donner de vous. Et dans cette souffrance, dans ce changement de cap qui est difficile, comme tout changement de cap, examinez d'abord votre conscience, les erreurs que vous avez faites, pour pouvoir faire que ces erreurs deviennent des expériences de vie. C'est ce que vous allez faire. C'est la décision que vous allez prendre pour sortir de ces difficultés, d'un couloir sombre, d'un couloir où la lumière est partie, parce que vous avez été dans un côté de votre personnalité, dans votre zone d'ombre, sans voir qu'il y avait cette lumière qui pouvait vous éclairer et vous donner l'équilibre de l'être que vous êtes. C'est un très très beau tirage. Je vous félicite. Je suis à votre disposition si vous le désirez pour une consultation en privé. Nous allons voir tout de suite le second tirage. Maintenant sur le second tirage, et cette première carte du sacrifice parle de votre esprit actuel. Alors vous êtes dans une idée de lâcher prise, de renoncement sur une situation. En tout cas, on vous invite à se lâcher prise. Alors en amour, parce que cette carte parle peut-être de cœur blessé, vous voyez, cet animal blessé, ce signe blessé, c'est un peu en amour l'idée qu'il faut choisir, qu'il faut accepter. Même si on a envie d'aimer tout le monde, si vous voulez que tout le monde vous aime également, il faut accepter peut-être bien, de laisser tomber quelqu'un, de sacrifier quelqu'un, de sacrifier quelque chose aussi, de renoncer à quelque chose. Et c'est cette envie-là que vous avez, vous êtes en ce moment dans cet esprit, vous comprenez peut-être qu'il n'est plus nécessaire de jouer les victimes, de vous sacrifier, qu'il est nécessaire d'être fort, mais surtout de penser à vous, et de renoncer à tout ce qui ne vous sert plus aussi, sur le plan matériel par exemple, d'avancer sur un autre chemin, peut-être sortir d'un confort qui ne vous satisfait pas, d'une situation amoureuse qui ne vous satisfait pas, même si vous ne voulez blesser personne. Et on vous invite, bien, aussi si c'est sur le plan tout qui touche aux acquis, au luxe, au confort, au pouvoir, et bien peut-être aussi de sacrifier un peu de votre temps pour le donner aux autres. On est dans une idée de vouloir, c'est un peu votre état d'esprit, de ce renoncement, de se lâcher prise pour peut-être vivre autre chose, vivre quelque chose de différent. Alors ce qui peut vous empêcher de vivre cela, de vivre un petit peu votre état d'esprit, cette envie de changer, de renoncer pour peut-être se donner à quelqu'un d'autre, se donner à autre chose, vous voyez, vivre autre chose, il y a la fragilité de la mort viendra. C'est la mort bien sûr, c'est la mort bien sûr au plan physique, mais là on est dans une idée que ce qui vous bloque, c'est que vous avez peur peut-être des changements, de terminer quelque chose. Vous savez que vous êtes invité, vous en avez le désir bien d'aller vers autre chose, de finir une situation, de vivre quelque chose de différent. Mais en même temps, cette fin, cette mort vous fait peur. Vous avez peur peut-être du changement. Mais en même temps, cette mort, elle vous invite à apprendre d'autres choses, à vivre d'autres expériences. À savoir que la vie que vous aviez vécue et celle que vous vivez, vous y êtes attaché, votre façon d'être, mais en même temps, vous savez que cette transformation qui est là, qui vous bloque en même temps, mais en même temps que vous avez envie de vivre, eh bien, elle vous fait peur. Et c'est la peur du changement qui est un blocage pour vous. Alors écoutez,
et on vous dit, ben, donnez un sens peut-être à ce que vous avez vécu et ce que vous pourriez vivre. Dans cette idée de don aussi, on est aussi dans l'idée de don par rapport à l'idée que l'on avait vue de se sacrifier pour donner aux autres. Et bien c'est peut-être le fait de se sacrifier dans ce que l'on possède, dans le temps que l'on a, dans ce luxe de vivre, pour peut-être bien passer à un autre cap, être dans le don de soi. Là, on vous dit, cette carte, elle dit que vous vous sentez prise au piège. Vous vous sentez prise au piège en sachant tout de même que, eh bien, il faut y avancer. Hein. Il faut tendre la main, tendre le cou aussi pour que la faucheuse vous fasse passer à autre chose, mais vous avez peur, vous retardez le moment, je pourrais dire. Vous retardez ce moment, c'est le blocage de vos peurs qui vous empêche d'avancer. Alors nous avons ensuite eh bien, le passé, vous étiez dans une énergie, d'une vitalité, de changement, de beauté, de jeunesse éternelle, d'énergie que vous avez perdue dans ces blocages de la vie présente qui font que vous satisfaisez, pardonnez-moi, d'une situation, d'un confort qui n'est pas pour vous. Et dans cette peur de changement, peut-être revoyez le passé où vous étiez dans cette envie de pleine d'énergie, d'envie de potentialité, de choses merveilleuses que vous vouliez vivre et que maintenant vous sont bloquées parce que vous avez peur du changement. Et alors, là, vous avez dans cette idée de santé, d'énergie, de jeunesse, de séduction, d'optimisme, et bien peut-être à replonger dans cela pour réexplorer peut-être votre corps, votre esprit, qui vous donnera peut-être un déclic pour vous dire que vous êtes encore capable, que vous êtes encore capable d'accorder du temps aux autres, d'accorder aussi du temps à vous-même et de prendre soin de vous. D'échanger avec de nouvelles personnes, d'aller vers les autres, de nouvelles personnes, vers une nouvelle vie. Et cette envie, vous l'aviez cette envie de naturel également. Vous l'avez peut-être oublié dans un pan de votre vie où vous êtes satisfait de choses plus matérielles, peut-être renouer avec cette coupe de vie de jeunesse éternelle, de jouvence éternelle. Parce que regardez, dans le présent, il y a une possibilité de révélation pour vous et d'innovation. Avec cette carte d'illumination, d'inspiration et de révélation, on pourrait dire que dans le présent, eh bien, il y a des changements, il y a une façon de penser différemment, d'écouter aussi votre guidance intérieure, de retrouver cette énergie que vous aviez avant dans le passé, de retrouver de cette énergie créative, je pourrais dire, de puissance, pour vous engager dans votre chemin de liberté, de penser et réfléchir en toute clarté. Il y a des choses nouvelles à voir, vous avez des choses nouvelles à recevoir pour les mettre ensuite dans votre vie. Et peut-être accordez-vous un moment de pause, de réflexion sur ce que vous vivez, sur cette mort symbolique que vous devez vivre pour continuer à avancer. Prenez le temps d'écouter votre guidance intérieure pour être inspiré, pour savoir comment débloquer la situation. Vous voyez, il y a une idée d'aller de l'avant mais en s'écoutant. Et cela pourrait fonctionner si vous vous écoutez pour trouver des solutions très simples peut-être pour un problème qui est vraiment enraciné en vous, ce problème de garder ce que l'on possède, de garder ce que l'on connaît, d'avoir peur du changement, de ce qui est nouveau. Et dans cette illumination que vous pourriez vivre là, vous allez accepter, je dirais, vous avez envie, mais c'est encore un blocage, mais vous avez envie d'accepter une façon différente, de trouver une nouvelle stratégie à votre vie, de trouver une solution aux difficultés que vous connaissez. Alors, dans ces changements, et bien dans le futur, il y a ce rite de la mort, les rites de la mort qui disent dites au revoir au passé, aux ancêtres, rendre hommage au vieillissement. Alors là, on pourrait l'adapter comme rendre hommage à ce que vous connaissez, à ce que vous avez connu au passé. C'est rendre hommage à ce passé qui vous bloquait. Alors, eh bien, ce passé dans la situation actuelle, pas le passé d'avant, où vous étiez dans une envie de réussite, mais plutôt ce passé qui est aux portes, c'est-à-dire que vous êtes déjà en train de franchir le seuil, vous avez un pied dans le passé et un pied dans le futur, et ce futur c'est ce rite de la mort, c'est le passage, c'est dire au revoir à une situation qui ne vous convient plus, c'est aussi travailler sur vos peurs pour les transformer en force, sur ces fragilités, pour en faire cette force qui est en vous, qui demande qu'à être révélée à nouveau.
Et on vous dit de puiser dans les expériences vécues, dans tout ce que vous avez vécu, pour justement en sortir des forces et faire que maintenant vous allez avancer vers un autre chemin. Vous voyez, on est dans cette idée de dépasser, de passer le seuil. Vous êtes prêt. Et dans le futur, ça va être ce passage important que vous avez à vivre. Et alors ensuite, eh bien, quelles décisions allez-vous prendre? Alors vous êtes peut-être un peu pressurisé, je pourrais dire, par votre famille, par les vôtres, peut-être par le couple que vous vivez, par la situation que vous vivez. Si vous devez sortir d'une relation qui ne vous sert plus, vous avez autour de vous des gens qui vous enserrent, qui vous retiennent, vous voyez, avec cette carte de l'immortel. Alors, que devez-vous faire? Il y a une décision à prendre. Rester ou bouger, rester statique, se pétrifier, être transformé en statue de pierre, ou retrouver cette jeunesse, cette envie de vivre, cette vitalité qui est en vous. Alors, ne vous laissez pas condamner par ceux qui vous empêcheraient d'avancer sur votre nouveau chemin. Parce que là, vous êtes au-delà de ce que l'on pense de vous, de la façon dont vous êtes défini par vos pères, par votre famille, mais c'est aussi les pères, c'est aussi dans le travail, dans la société. Vous avez envie peut-être d'être vous-même maintenant, de ne plus vous sacrifier pour les autres, de ne plus aimer tout le monde, parce qu'on vous a dit qu'il fallait aimer tout le monde, mais de vous aimer d'abord, de penser à vous et d'aller de l'avant. On est aussi dans l'idée, malgré le fait du sacrifice, où on disait, c'est aussi d'aider les autres, d'aller vers les autres. Mais vers qui aller? Voilà, alors maintenant, c'est peut-être voir vers quelle société, dans quelle société vous voulez vivre, dans quelle rencontre vous voulez vous épanouir. Voilà, c'est un peu cette idée. Alors écoutez, eh bien, il est impératif là vraiment de vous recentrer, de chercher l'inspiration, de voir comment vous allez évoluer. Allez à la découverte de vous déjà sur le plan intérieur avant de mettre cela dans l'extérieur. Et c'est la décision que vous allez prendre. Vous allez vous souvenir de ce que vous étiez avant, de ce que vous êtes, de cette vitalité, cette énergie, votre appartenance propre. Vous n'allez plus accepter de vous laisser diriger par les autres et non plus vous laisser diriger par cette idée de sacrifice, d'auto-punition. Alors maintenant, eh bien, on vous invite à continuer sur votre chemin, dans votre vérité, dans votre vie, à vivre pour vous, à vivre dans cette idée peut-être bien d'accorder du temps aux autres, d'aimer les autres mais sans vous oublier. Et puis de sortir peut-être bien des tiroirs de tout ce qui vous empêchait d'avancer, tout ce qui est lié au matériel, mais aussi sur la vision qu'avaient les autres de vous. Une fausse vision que vous donniez à voir. Merci infiniment. Je vous souhaite un très beau week-end. Dans cette énergie de pleine lune du 12 décembre qui invite à la transformation pour la renaissance, à vivre l'harmonie, la magie de la vie également. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, excellent week-end et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.